Aujourd'hui, on passe en revue l'année 2024 en immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été comme on pensait? Ce qui a eu le plus d'impact sur le marché immobilier, c'est les taux d'intérêt. Tout le monde pensait en 2024, c'est fini les hausses, ça va descendre. Mais le monde dira tranquillement, ça va peut-être baisser d'un demi, 3/4 de point, moi le premier, là. Mais finalement, ça a baissé beaucoup plus. Il y a eu plusieurs baisses. On a baissé de plus un quart ou 1,5%. Je n'ai pas le chiffre devant moi par cœur, mais beaucoup plus que ce que tout le monde prévoyait. Puis pourquoi c'est arrivé? Bien, parce que l'économie allait moins bien. Mais la bonne nouvelle, entre guillemets, pour l'immobilier, c'est que les taux d'intérêt sur les emprunts hypothécaires ont diminué. Au début de l'année, ça a été les taux fixes qui ont diminué en premier pendant que le taux variable restait équivalent. Puis à la fin de l'année, vu que le taux directeur baissait, le taux variable a rediminué, puis l'écart entre le taux fixe et le taux variable est devenu presque dans les moyennes historiques. Donc, il y a des très bonnes chances que le taux variable devienne une bonne option. Mais là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça l'ouvre les possibilités pour les acheteurs. Puis si ça ouvre les possibilités pour les acheteurs, bien, c'est bon pour les vendeurs parce qu'il y a une forte chance qu'en 2025, il y ait une hausse de la demande comme on voit présentement en fin de 2024. Donc, les taux d'intérêt, c'est ce qui a eu le plus d'impact sur le marché immobilier en 2024. J'y ai fait allusion, l'économie a ralenti plus dans la deuxième moitié de 2024. Ça pourrait être une mauvaise nouvelle pour l'immobilier dans le futur. On le voit, c'est plus difficile, c'est plus tough de se trouver un emploi. Donc ça pourrait avoir un impact sur la demande, mais présentement, en 2024, on n'a pas vu d'impact de l'économie plus difficile, de la hausse du taux de chômage. Donc, on va quand même surveiller ça en 2025, mais en 2024, ça aussi, les gens ne pensaient pas que l'économie aurait autant de difficultés. Donc, je vous dirais que c'est comme une autre chose qui a eu un impact sur l'immobilier, mais beaucoup moins. Peut-être que ça a retardé les intentions d'achat en 2024 de certaines personnes, mais c'est clair qu'il faut surveiller ça en 2025. Le nombre d'inscriptions en 2024, le nombre d'inscriptions en vigueur, je devrais dire, en 2024, a été plus haut qu'en 2023. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de vendeurs qui ont mis à vendre. Donc évidemment, ça lui a eu un impact sur le côté offre de la courbe, offre et demande. Puis est-ce que ça a eu une influence sur les ventes? On va le regarder dans le prochain segment, mais ce que je voudrais dire, c'est les inscriptions en 2024, oui, ont monté, mais les bons produits se vendent encore bien. Mais on voit que les mauvais produits ne se vendent pas les mauvais produits, mais les produits mal pricés, mal mis en marché, se vendent moins bien parce qu'on a aussi vu une augmentation du nombre d'inscriptions expirées en 2024. Ce qui veut dire que maintenant, il ne suffit pas juste de planter une pancarte pour vendre, puis ça se reflète dans le chiffre des ventes de 2024. Les ventes en 2024 ont augmenté par rapport à 2023, mais il faut se rappeler que 2023, ça avait été une année, je vais utiliser le mot catastrophique, difficile, disons ça comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de ventes. Donc, c'est bien. Ça l'a monté à des niveaux, pas de folie, pas des années COVID, mais pré-COVID, qui était un marché vigoureux. Je vous dirais que le nombre de ventes versus le nombre d'inscriptions fait qu'on est de plus en plus proche d'un marché équilibré. On ne l'est pas tout à fait. Le marché est encore à l'avantage des vendeurs en 2024, mais il ne l'est plus autant. Puis les acheteurs ne se dépêchent pas d'acheter n'importe quel produit, de vite. Mais évidemment, le beau produit, bon, pas cher, clé en main, au bon prix, lui, ça va encore très bien. Le marché moyen de gamme, lui, trouve ça un peu plus difficile. Puis le marché haut de gamme, mais lui, c'est un marché totalement différent. Donc, je voudrais qu'il est quand même tout à fait correct. Ça n'a jamais été la même folie pendant les années COVID, mais ça n'a jamais non plus été catastrophique. Donc, je vous dirais que lui, il reste plutôt inchangé. Le marché commercial, par exemple, lui, je vous dirais que la location commerciale de bureaux, pas mal difficile. Commerce, pas mal difficile. Puis le marché industriel, qui, lui, était en fou. On commence à voir un soft spot, c'est-à-dire que ça va bien, mais c'est plus les folies, les loyers ont arrêté d'augmenter, ont même diminué un peu par rapport à leur sommet, mais le marché commence à se calmer en général pour les acheteurs, peu importe le type de produit. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Puis là, vous vous dites, « Hey Olivier, t'as pas fait tes prévisions pour l'année prochaine. » Abonnez-vous à la chaîne. Ça va être la semaine prochaine. Donc, si vous êtes abonné, vous allez pouvoir avoir une notification quand je vais la mettre en ligne. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde.